Eh ben bonjour, bonjour tout le monde. Je suis hyper content de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Histoire d'orthophoniste. Moi, c'est Hugo. J'adore interviewer des orthos qui ont des parcours atypiques, inspirants, les deux, parce que je crois beaucoup au partage d'expériences en tant que professionnel de santé. Donc aujourd'hui, bah, je vous propose de partager le quotidien d'Adèle. Adèle, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour Hugo. Est-ce que je peux te demander de te présenter, s'il te plaît? Oui, alors moi c'est Adèle Le Fortixier, donc je suis orthophoniste depuis 2007. J'ai fait mes études en Belgique, à Liège. Et donc j'ai commencé à travailler un petit peu en centre de rééducation et puis après je suis partie plutôt sur le libéral. Donc j'ai commencé par des petits remplacements. Ensuite j'ai travaillé plutôt en ville et après j'ai créé mon cabinet à la maison. Mais j'ai gardé quand même mon activité en ville. Donc, je suis à trois quarts du temps chez moi Ok, et quand même un petit peu de temps dans la semaine dans un cabinet de groupe où nous sommes cinq orthophonistes. Ça me d'accord. permet de trouver un équilibre et de pouvoir échanger. Ok. Et alors, tu viens d'où, Adèle? Tu es de quelle région? Alors là, je suis de Normandie. Donc, Ouais. je travaille sur Rouen et Saint-Pierre-des-Fleurs. Saint-Pierre-des-Fleurs, c'est un petit village entre Rouen et Évreux. Ok. Bon, j'adore la Normandie. J'ai fait mes études à Rouen et je viens Ah du Havre, oui? donc on est Ah, d'accord. on est presque Ok. voisins d'origine. Et donc Bah, moi, je Rouen, suis née à Mont-Saint-Aignan, moi. Je suis vraiment du ok. coin. Donc Rouen-Liège, c'est ça pour les études. Oui. Tu peux nous expliquer, enfin, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi l'orthophonie? C'était quoi qu'est-ce qui t'a motivé dans Alors ce déjà, moi, choix? j'ai fait quand même une année de psycho. J'ai fait une année de psycho à Mont-Saint-Aignan, à Rouen. Ok, Et très vite, je me suis rendu compte que j'avais besoin de plus de cadres déjà que l'université. Et j'ai choisi d'être orthophoniste parce que je suis musicienne, en fait, depuis très longtemps. Et que j'aimais aussi beaucoup la littérature, tout le côté aussi langue française, tout le côté linguistique me plaisait aussi. Et donc, et puis tout le côté sciences humaines aussi, au fait, au final. Donc, voilà, du coup, dès mon année de psycho, je savais, j'avais commencé à préparer les concours d'orthophonie, je savais que j'avais envie d'être orthophoniste, en fait. ok, d'accord. Et donc du coup, ensuite, donc, tu es parti en Belgique parce que c'était quoi? C'était le tirage au sort enfin, ou c'était un autre Alors, système pour donc j'ai Liège? fait une année de prépa à Rouen et j'ai failli obtenir celui de Strasbourg, le concours de Strasbourg, mais bon, j'étais sur liste d'attente, j'ai pas été prise et donc j'ai pas voulu perdre de temps. Moi, D'accord. je voulais pas tenter la France pendant 5 ans, donc j'ai été prise. À l'époque, c'était pas un tirage au sort, c'était sur dossier. Je pense que ce qui a dû jouer, c'est aussi le fait que j'ai fait une année de psycho. Ça a dû D'accord. rajouter quelques petits points, je pense. Et puis, et je regrette pas du tout. J'ai vraiment beaucoup aimé les études en Belgique. J'ai Ok. trouvé que c'était très pratique. Et je suis revenue avec beaucoup de pratique, en fait, au final. C'était difficile, mais en même temps très pratique. Donc, non, non, du coup, j'ai jamais regretté cette décision d'avoir fait mes études là-bas. Et du coup, pour le retour en exercice en France, tu as eu une équivalence à faire? Oui. Comment ça s'est passé ça? Parce que je sais que c'est pas toujours évident. Ouais, alors du coup, oui, j'ai fait à peu près 6 mois de d'équivalence dans un centre de rééducation et aussi un petit peu en libéral. Mais de toute façon, comme à l'époque, les études, c'était 3 ans en Belgique et 4 ans en France, j'ai été diplômée finalement avant mes copines qui avaient été prises en France. Donc, j'ai D'accord. pas vraiment perdu de temps et ça m'a fait encore plus de pratique au final. Donc, Ok. ça m'a fait une année en France où j'ai pu découvrir plein de choses et me familiariser avec le fonctionnement français, du coup. Ah, attends, je dois brancher ma batterie, les aléas du direct. J'arrive tout de suite. Parfait. Parfait, parfait. Tu m'entends toujours? Oui, oui, oui. Bon, super. Donc du coup, ton équivalence, tu l'as faite également en Normandie ou tu as dû aller un peu à droite à gauche Non, j'ai eu la chance de pouvoir tout faire en Normandie. J'ai eu la chance de trouver très près de chez moi, à Rouen. Donc, du coup, j'ai pas eu besoin d'aller à droite à gauche. Ok, ok, ok. Et donc là, quand tu as été jeune diplômé, du coup, tu peux nous retracer un petit peu ton parcours d'exercice, Oui, hein, alors. quelles ont été les différentes étapes?
Donc déjà, quand j'ai été diplômée, j'ai eu envie de bouger, comme beaucoup. Donc j'ai fait des remplacements. Je suis allée à Voiron et à Valence. Donc je suis descendue près de Grenoble. J'ai aussi travaillé un peu dans la Drôme. Donc j'ai fait plusieurs petits remplacements. J'ai adoré ça. Et après, j'ai monté mon cabinet avec ma collègue Anne-Cécile qui en gros démarrait à Rouen. Et on a monté un cabinet toutes les deux. Et là, je me suis un peu plus posée. Et je dis un peu plus, mais j'ai un parcours un peu atypique là-dessus, c'est que pendant les vacances, j'ai quand même eu l'habitude pendant très longtemps de faire des remplacements ailleurs. Ok. Et j'emmenais toute ma famille. Mon mari travaillait pas sur juillet-août, donc j'emmenais mon mari, mes enfants, et ça nous permettait de partir 2 mois Ah en ouais, allant ok. faire des remplacements d'été en Charente-Maritime, dans le sud. Enfin, j'ai fait pas mal de remplacements en France Ok. en embarquant toute ma famille et en m'organisant pour trouver un logement sympa avec l'orthophoniste qui se faisait remplacer. Enfin voilà, j'ai quand même continué de bouger finalement autant que je pouvais. Ah, c'est cool ça, c'est Ouais. intéressant. J'avais pas rencontré d'ortho qui avait fait ça. Je connais des kinés qui ont fait un peu comme ça, mais pas d'ortho. Donc, ok. Bah, et Euh, puis dans des régions sympas, on allait au bord de la mer, voilà, et puis dans des conditions qui étaient vraiment très très sympas. Donc, oui, et donc ça, tu co-crées en fait le cabinet avec ta collègue, c'est ça? Donc à l'époque, le cabinet n'était pas chez toi. non. Euh, et, euh, et après, ta pratique a évolué pour qu'elle soit un petit peu chez toi et un petit peu au cabinet, c'est ça? Voilà, après, finalement, j'habite à Rouen au début et après, on a acheté une maison à la campagne. Et Ouais. c'était une maison qui avait vraiment une configuration avec une entrée indépendante en bas, avec un sous-sol avec des fenêtres. Et ça me permettait de travailler chez moi. Donc, en fait, il y a finalement là que le jeudi où je travaille à Rouen, mais le reste Ok. du temps, j'ai tout organisé dans mon cabinet Saint-Pierre-des-Fleurs. Après, la population est un petit peu différente au niveau des besoins, au niveau du côté prévention. J'en ai un peu plus à Rouen qu'à Saint-Pierre-des-Fleurs, mais les pathologies sont restées globalement les mêmes. J'ai quand même, si, enfin oui, c'est vrai, je me suis quand même pas mal lancée dans les groupes d'habileté sociale. Donc, Ok. j'organise des groupes chez moi parce que j'ai la chance d'avoir une grande salle à côté de mon bureau. Donc, ça m'a D'accord. permis aussi de me spécialiser dans les groupes d'habileté sociale. C'est vrai que de travailler chez moi, ça m'a donné d'autres possibilités. Et puis aussi des possibilités un peu de médiation animale parce que j'ai un jardin. Donc, il y a des lapins. Donc, Ah. voilà, le contexte n'est pas du tout le même quand on travaille chez soi. Ah non, mais alors c'est génial parce que au moment de faire l'interview, je savais pas que tu bossais chez toi, mais du coup, j'ai plein de questions à te poser par rapport à ça. C'est, je dirais, enfin, parce que je pense que ça pourrait sans doute intéresser peut-être pas mal d'orthos qui pourraient se dire why not ou quoi. Toi, c'est quelque chose que tu avais en tête ou alors c'est la maison qui s'y prêtait et tu t'es dit, ah tiens, il y aurait quelque chose à faire. Comment t'en es venu à ça? J'avais en tête que j'avais envie de le faire. Ouais, Et c'est vrai que chaque fois qu'on visitait une maison, j'essayais d'imaginer un peu comment ça pouvait être possible. Et ouais, on a eu le coup de cœur pour cette grande maison qui avait un sous-sol complètement aménagé avec des fenêtres. Et on ah s'est dit, bon, ouais, là, on ne traîne pas. Il y a une petite chose aussi, du coup, j'en profite pour glisser ça. J'ai créé une petite formation pour ouvrir un cabinet chez soi, qui est pas ok, très trop chère bien, d'ailleurs. Je sais plus combien elle est, mais elle est vraiment pas chère. Elle est sur Podia. En fait, j'ai créé des petites formations et ok, sur le site aussi, sur mon site Orthophoniste et nous, j'ai déjà organisé aussi des webinaires sur là-dessus. ce thème-là parce que c'est vrai que c'est très très simple d'ouvrir un cabinet chez soi. Il y a moyen de contourner toutes les normes. Ouais, Donc, c'est même plus simple d'ouvrir un cabinet chez soi que d'ouvrir un cabinet en dehors de chez soi. ok, Ça vaut ok. le coup, Et vraiment. bah, Ça vaut le coup de réfléchir à ça. C'est plus écologique, c'est plus économique. Enfin, il y a énormément d'avantages à travailler chez soi, en fait. bah écoute, faudra que tu me donnes, je mettrai le lien dans les descriptions de l'épisode sur Ouais. ces ressources-là. Ouais, tu nous parleras évidemment d'orthophoniste et nous après parce que pour Oui, celles du coup, qu'on, je vais trop vite. non, non, mais t'inquiète, pour celles qu'on pas encore deviné, Adèle n'est pas seulement orthophoniste, elle est aussi une activité à côté avec un vrai projet entrepreneurial de création de site internet et de partage de valeur pour les orthophonistes. Donc tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Mais je voudrais juste rester avant sur le côté un peu exercice chez soi. Tu dis, toi, enfin, j'imagine en termes de vie pratique, j'enfonce une porte ouverte, mais ça doit changer, non? Enfin, le temps de Oui, transport et tout. exactement. Donc forcément, on a plus à y gagner dans le sens où déjà, pas de temps de transport. Donc Ouais, ça veut dire que
plus de patients. Moi, je peux me permettre, je commence à 9 heures, je n'ai pas une demi-heure de transport, donc déjà plus de patients à temps égal consacré au travail au final. Ok, Et après ça, beaucoup moins de soucis. Enfin, moi, j'ai 3 enfants. Clairement, quand il y en a un qui est malade, qui a besoin de rester à la maison, je suis quand même dans les parages, dont 2 ados en plus qui peuvent se débrouiller. Mais même mon d'accord. petit de 5 ans, il peut très bien se mettre pas très loin de moi dans la réserve ou autre. Enfin voilà. Et du coup, je suis persuadée. Alors pareil, si il y a, je sais pas moi, panne de voiture ou autre, je n'ai pas besoin d'annuler. Donc ça, mon comptable a vraiment vu la différence quand j'ai commencé à travailler chez moi. Le chiffre d'affaires à temps égal, finalement, dédié à mon travail d'orthophoniste, le chiffre d'affaires a augmenté tout de suite, en fait. Il y a T'arri- beaucoup moins de soucis. T'arriverais à mettre un ordre de grandeur, je sais pas, en termes de pourcentage sur une année? Est-ce que c'est quoi? Je sais pas, moi, c'est 5% de différence, c'est 20%, enfin, Alors ça, ça j'aurais peur dépend de des dire des pratiques, ouais, bêtises, bien sûr. mais oui, on peut faire le calcul déjà rien que sur le temps de trajet. Je pense que rien que de se préparer pour aller, pour sortir, mettre le manteau, Ouais. sortir la clé, la voiture, on gagne facilement peut-être bien 4 patients par jour, je pense. Ouais, Rien que tu comptes le temps de quasiment, trajet, voilà, c'est. ouais, ça fait 4 par jour, ça fait 2 heures, ça fait quand même, ça considère que c'est beaucoup de temps, mais même si tu en gagnais que la moitié, c'est-à-dire Ouais, même c'est si tu ça. gagnais Mm. une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, alors soit ça peut être vu comme du temps de confort, effectivement, soit c'est de l'activité en plus, c'est aussi du carburant en moins. Ouais, c'est vrai que ça doit être intéressant. Et Et quand, puis, alors, on déduit les charges, on déduit l'électricité, on déduit un quart. Alors, moi, c'est un quart de ma maison qui est dédié à ça. Donc, on déduit un quart du gaz, un quart de l'électricité, un quart de la connexion Internet, un quart de l'abonnement téléphone, un quart de d'accord, l'assurance. Enfin, il y a beaucoup de déductions aussi ok, qui sont liées. De ok, l'eau aussi. Enfin, il y a plein d'économies aussi à ce niveau-là. ah Donc, ouais, d'accord. ouais, ouais, ouais. Et ben écoute, hyper intéressant. J'avais pas les. Alors moi j'ai enfin, je... je fais une digression, mais ma tante qui est médecin, elle a toujours eu son cabinet chez elle, mais je l'avais jamais cuisiné là-dessus. Et c'est vrai que c'est vachement intéressant parce qu'effectivement, sur le côté vie pratique et optimisation, valorisation et tout, c'est OK. Donc si on veut en savoir plus, tu m'enverras les liens, je les mettrai dans la description pour Oui, savoir comment d'accord. on peut gérer ça. Alors, évidemment, j'imagine que c'est plus facile de le faire quand tu es pas forcément en plein centre-ville, dans des endroits où les Voilà. surfaces sont Mm. plus petites, bien évidemment, quoi. Exactement. Mais j'explique dans ma formation que, on a le droit aussi, en tant qu'orthophoniste, de travailler dans son salon. Ça, tout le monde l'oublie, mais c'est un droit qu'on a. Et Ok, du coup, j'ai connu pas mal d'orthophonistes qui se sont lancés, qui se sont dit, bon, bah, ok, moi, je suis toute seule dans la journée, entre 9 heures et 16 heures, et qui ont mis un petit paravent, un truc. Et ben, c'est possible. Alors, ça peut faire d'accord. peur, on peut ne pas avoir envie, mais en tout cas, c'est possible. Et tant que la confidentialité est respectée, on a parfaitement le droit de travailler de cette façon-là, en fait. Et toi, les gens, une question qui pourrait se poser, c'est le côté vie pro, vie perso, un peu très au même endroit. Comment toi, ça s'intègre tout ça? Alors, moi, au début, quand j'ai démarré, j'ai eu extrêmement peur. Je me Ouais, suis dit, tout le monde va débarquer dans le jardin, j'ai barricadé, il y a un accès, il y a vraiment un, un parking pour les patients, un accès avec deux grilles de chaque côté. Voilà, tout est bien délimité. Donc déjà, ça, je pense que c'est une bonne chose. Mais finalement, avec l'expérience, je me rends compte qu'il n'y a aucun problème. d'accord, ok. Vraiment, les gens sont extrêmement respectueux. Je travaille de cette façon depuis 2010, donc ça fait quand même un moment. Ouais, J'ai une fois un patient qui a sonné en haut à ma porte d'entrée perso pour me donner un chèque pour régler une séance en ouais, retard, mais le reste du temps, je n'ai jamais eu d'abus. Les gens ok. comprennent tout de suite qu'en fait, ils sont certainement chez moi. Je pense qu'ils le comprennent. Et du coup, je trouve que j'ai même davantage de respect finalement que mon cabinet de groupe à l'extérieur. D'accord, ok. Ouais, Ok, ok. ouais, ouais. Bah, hyper intéressant. Et puis, et ouais, je t'ai entendu parler de médiation animale aussi. Je vais Bah oui, enfin, c'est ça, parce est-ce que qu'en fait, tu peux, ça on peut m'intrigue, aller. ouais, C'est ça, on peut emmener les patients éventuellement voir le potager, on peut effectivement leur montrer les lapins. Enfin, il y a plein de ouais, choses qui sont possibles aussi à l'extérieur, tant que la d'accord, confidentialité est respectée. Donc, bien entendu, c'est un moment où mon mari et mes enfants sont pas là. Enfin, voilà, il y a plein de conditions aussi derrière. ouais, Et puis, ça nous offre une qualité de vie énorme. ok, La pause déjeuner, on l'a fait dans notre cuisine avec nos aliments.
On a n'importe quelle pause dans la journée, on Ouais. peut se permettre d'aller faire une sieste dans son salon. Enfin, c'est au niveau de la qualité de vie. Tout ce qui est aussi tâches ménagères peut être fait dans la journée, on est tranquille le soir. Enfin, il y a énormément Ouais. d'avantages en fait. C'est Ok, bon, vraiment. tu m'as convaincu. Tu m'as convaincu. Et j'ai un autre truc à dire aussi par rapport au côté un peu atypique. Moi, je travaille quasiment que avec des créneaux volants. C'est-à-dire que je n'ai pas de rendez-vous fixe toutes les semaines, donc les patients prennent rendez-vous en ligne à la fréquence, pas forcément qu'ils veulent parce qu'on discute de la fréquence, mais j'ai un système qui est complètement différent de la plupart des orthophonistes. Ok, Et c'est pareil, du coup, j'ai créé une petite formation en ligne qui s'appelle Ortho Libre. ok, Parce que voilà, je suis sans cesse en quête de, comment on va dire, de mieux-être au travail, de ouais. liberté, et j'aime repenser le plus souvent possible l'orthophonie. J'ai envie de voir l'orthophonie un petit peu autrement et de penser un cadre des fois un petit peu différent qui va responsabiliser aussi nos patients et qui va davantage respecter leur rythme en fait. Et j'adore parce que je suis très, enfin, je découvre et il y a plein de choses où je m'y attendais pas, donc c'est génial. Explique-moi comment tu fais, comment ils font les patients, ils réservent avec quoi comme outil, est-ce qu'ils peuvent réserver 5 fois dans la même Alors, semaine, comment ça déjà, se passe? voilà, première grande idée, moi, je me trouvais complètement débordée par le téléphone qui sonne sans arrêt. Ouais, Donc, déjà, j'ai une liste d'attente en ligne. Donc, sur ok, mon répondeur, je ne prends plus aucun message. Les gens directement vont s'inscrire sur la liste d'attente en ligne. ok, Et après, donc, moi, je les contacte uniquement quand j'ai une place, on fait le bilan. Et s'il y a besoin de rééducation, je leur donne un lien pour qu'ils prennent rendez-vous en ok, ligne et je leur dis, voilà, si... Alors moi, mes semaines ne se ressemblent pas. Des fois, je travaille le samedi, des fois, je travaille même le dimanche matin ok, pour pouvoir avoir des fois un mardi, mercredi, jeudi de libre en semaine si j'en ai envie. Et j'ouvre mes créneaux qu'une semaine à l'avance. Si je vois que j'ai besoin, que j'ai envie de travailler plus, je peux me permettre de faire plus. Mes patients savent que du coup, s'ils voient plus de créneaux, c'est des semaines où je vais travailler de façon plus intensive. Donc, eux ont aussi cette consigne de réserver plus de créneaux ces semaines-là. Donc, ça leur permet de faire des bons en avant au niveau de leur rééducation et de pouvoir se permettre, s'ils le souhaitent, hein, de faire 3, 4, 5 séances certaines semaines. Et il y a d'autres ok, semaines où je vais être sur un mode complètement light et je vais travailler que 3, 4 demi-journées. Et du coup, ça me permet, moi, de gagner en liberté, de respecter ouais, mon rythme. Je pense aussi que ça me permet de beaucoup gérer. Enfin, voilà, on parle de burn-out, d'épuisement professionnel. Ben, moi, ça me permet de lever le pied dès que j'en ai besoin. Et au contraire, les moments où je vais être plus motivée, d'arriver à être aussi plus ouais, performante à certains moments, et ça permet aussi aux patients d'être totalement responsabilisés dans leur rééducation. Si eux veulent lever le pied, eh ben ok, c'est bon, ils lèvent le pied. Si au contraire, ils sont prêts à faire de l'intensif, on fait de l'intensif, on en rediscute, ouais, hein, on rééquilibre si besoin. Ça n'empêche pas qu'il y ait un cadre. Si je vois que j'ai besoin de plus les voir, je leur dis aussi. oui, Et c'est pareil, on parlait de chiffre d'affaires. Donc là, ça a été vraiment chiffré. À temps égal de temps passé au cabinet, je gagne 5 000 € de plus par an. Ça a été chiffré par mon comptable parce qu'ils ont des rappels mail, des rappels SMS, ils ont d'accord, la possibilité d'annuler en ligne. Dès qu'ils annulent en ligne, le créneau est mis à disposition ok, de tous les autres patients. Donc, je n'ai quasiment jamais de trous, en d'accord, fait, ok, et pas trop de problèmes d'absentéisme. ok. Alors, j'ai quand même des Mhm. absents, mais j'ai plus de trous. Voilà. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, vu que tu as moins de, on va dire, de prise en soin, si je peux appeler ça comme ça, sur des rails où on va se dire c'est tous les mercredis 17 h par exemple, à l'échelle d'une année, là où tu peux avoir deux, trois oublis qui vont se mettre parce que voilà, les gens sont des êtres humains et ça peut arriver aussi, euh, enfin, on va dire ça comme ça, là où toi, tu as des créneaux beaucoup plus limités en termes de réservation, du coup, de ce fait, tu as beaucoup moins de lapins. Ok, Exactement. ouais, c'est Et hyper intéressant. puis, on a des lapins, mais beaucoup moins parce qu'ils ont un rappel mail, un rappel SMS. Enfin, il y a plein de rappels avec ces systèmes-là. Et Donc, comment moi je suis, imagine, je suis patient chez toi. Comment je sais que cette semaine-là, bah, tu bosses à fond et que je peux te voir 5 fois. Moi, je parce que reçois les un créneaux truc. s'affichent, en fait, tout simplement. Mes créneaux, je les libère une semaine à l'avance. Donc, les patients, ils ont vu sur la semaine suivante. Et moi, je leur dis dès le départ, hein, je leur dis, voilà, vous verrez, il y a des semaines où il y a de la place. Allez-y, ces semaines-là. Ce sont des semaines où je suis davantage disponible. Ça vous D'accord. permet de faire des bons en avant. Et c'est aussi une technique parce que clairement,
moi, j'ai pu remarquer que quand je vois, c'est pas pour tout le monde, hein, mais certains patients, quand j'arrive à les voir 4 fois dans une semaine, la Ouais. progression, elle est énorme. Bah oui. On avance beaucoup plus vite qu'en étalant ça sur je ne sais combien de semaines. Donc, on fait des bons en avant, on gagne aussi en motivation. Donc, les patients, je les briefe aussi au début pour me suivre sur cette expérience-là. Ça m'intéresse, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que comment ce cheminement-là de prise en main de ton agenda et de ta pratique, euh, comment, enfin, t'as échangé avec des orthos qui faisaient ça, qui t'ont conseillé, ou c'est toi qui as cherché, au bout d'un moment, tu t'es dit, bah, go, je vais changer ma façon de travailler. Comment t'en es arrivé à ce mode de fonctionnement-là? Moi, non, c'est vrai que j'ai rencontré personne parce que j'ai vraiment été j'étais, je pense, l'une des premières à me lancer là-dedans. J'avais vu ça, alors je crois que c'était chez le coiffeur. J'avais un coiffeur qui fonctionnait comme ça, c'est vrai en plus. Ok, Je prenais mes rendez-vous et puis je me suis dit, mais c'est génial son truc parce qu'on peut annuler en ligne. Dès qu'on annule, c'est mis à disposition de tout le monde. Et donc, je me suis lancée. Alors, au début, je n'ai pas fait pour tous les patients, c'était que les nouveaux patients. ok, Donc j'avais quelques créneaux volants et les autres étaient restés en créneau fixe. d'accord, ouais. Et je dirais qu'au bout de 2 ans peut-être, je me suis dit, allez, maintenant c'est bon, je me rends compte de l'avantage que ces patients-là qui étaient en créneau volant, tous les avantages qu'ils avaient par rapport aux autres. Et je me suis dit, là c'est bon, faut se lancer. Et donc tout Hmm. le monde a eu accès à ce système-là. Ouais, Et ok, moi, ça me rend beaucoup plus libre aussi. Je trouve ouais, que je gagne en qualité de vie professionnelle. C'est ouais. incontestable. Et du coup, la communication, elle est aussi beaucoup mieux gérée parce que j'ai des créneaux pour les appels téléphoniques, par exemple, des créneaux de 15 minutes où on peut faire le point par téléphone avec les instituts, les médecins. Donc, en Ouais. fait, je n'ai plus de répondeur, j'ai plus de téléphone. Tout le monde tombe sur le lien et mon agenda se remplit tout seul, en fait. C'est assez magique, hein. Et surtout, les gens qui viennent te voir sont forcément volontaires puisque c'est eux qui ont dû réserver leur créneau. Donc, tu as forcément une Ouais. part, entre guillemets, enfin, c'est pas entre guillemets, c'est que tu as forcément une part de responsabilisation. Ce qui, du Mm, coup, mm. doit, j'imagine, permettre d'avoir moins le feeling de j'ai des gens qui viennent et qui savent pas pourquoi, ce qui peut parfois être verbalisé Exactement. par Mm. certains professionnels de santé, Ouais, quoi. ouais, ouais. C'est hyper intéressant, je trouve, comme démarche parce que c'est une démarche très entrepreneuriale, en fait. On a tendance à l'oublier. On n'est pas formé quand on est soignant à être maître de son emploi du temps et tout ça. Et tu as pris ces choses-là en main et je trouve ça hyper bien. Enfin, franchement, Bah, bravo. moi, ce que je me suis toujours dit, c'est que quand on travaille en libéral, Ouais, bah, on a quand même des avantages. On a cette liberté qu'on peut prendre de fonctionner un petit peu comme on veut au niveau des horaires. Moi, je peux avoir des horaires très atypiques. Je peux faire, par exemple, 6 heures du matin, midi, par exemple. Travailler que ouais, le matin, mais en démarrant très tôt pour ouais, avoir mon après-midi de libre. Et je pense qu'il y a beaucoup d'orthophonistes qui se retrouvent un petit peu comme si elle ou il n'avait pas un patron, mais 50 patrons, quoi. C'est-à-dire que ouais, les patients, il y en a beaucoup, c'est leur créneau, faut plus y toucher, c'est 18 heures le mercredi, on ne pourra jamais changer, et on se retrouve enfermé, on se retrouve complètement prisonnier, et en ouais, plus, on n'en a pas qu'un, on en a 50. ouais, ok. Et quand on travaille en libéral, justement, bah, l'idée, c'est quand même, on est a priori plus libre qu'un salarié. On se trouve presque à culpabiliser si on veut prendre une journée. C'est pire que de prendre un RTT, hein, au final. Il faut annuler 15 patients pour arriver à obtenir une journée. Enfin, c'est Ouais, pas rien quand même. Et du coup, on a vite fait de s'enfermer, en fait, de s'enfermer dans un rythme qui n'est pas forcément bon pour nous. d'accord. Bah non mais ok. Merci de partager un peu tout ça parce que tu me donneras les liens et tout ça c'est pour celles qui veulent aller plus Voilà, loin moi j'ai créé une et petite formation qui s'appelle Ortho Libre et qui ouais. présente toutes les plateformes qui existent, qui aussi bah, reprend un peu toutes ces idées-là et je vous explique aussi comment vous lancer. Par où on commence Comment les quoi? orthophonistes peuvent se lancer facilement, sans prise de tête dans ce genre de système, avec D'accord. aussi le discours à tenir aux patients, en fait. Ok, non mais hyper bien. Super, super bien. T'as l'outil que tu utilises par rapport à ta gestion de rendez-vous et tout ça. Bon, enfin, je sais pas si Ouais. c'est un truc spécialisé. Je sais qu'il y a Alors, Calendly qui bah, moi, existe. j'ai Ça, c'est un. essayé plusieurs choses. Sur Orthophoniste et nous, on a reçu à peu près tous ceux qui ont créé des plateformes. Et il D'accord. faut savoir qu'il y a quand même pas mal de plateformes différentes avec des options qui peuvent être radicalement différentes. Et c'est pour ça que j'ai décidé finalement de créer une petite formation parce que je Ouais. me suis dit que on perdait quand même beaucoup de temps à explorer toutes les plateformes. Hmm. Et bah, des fois, on prend la première qui vient et puis bah, c'est compliqué en fait de changer de plateforme quand les patients se sont Ouais. habitués
un système. C'est quand même pas rien de changer derrière. Donc, Ouais, je me suis dit, il faut absolument que je fasse gagner du temps aux orthos qui voudraient essayer. Donc, du coup, j'essaye de lister un peu toutes les options qui existent, qui fait d'accord, ouais. quoi dans les plateformes. Moi, personnellement, j'ai trouvé mon bonheur avec Perfective. D'accord, J'ai ok. trouvé que au niveau des options, c'était ce qui me convenait. Mais c'est pas forcément ce qui convient Ouais, bien sûr. à tout le monde. Ça dépend vraiment, enfin, il y a vraiment plein de paramètres différents D'accord, à prendre en compte. Et pour la liste d'attente, je suis chez Docorga. Mais d'accord, après, Perfactive fait aussi la liste d'attente. Enfin voilà, il y a d'accord. plein de logiciels différents. Bon. Et bah top. Bah merci pour cette partie-là que je n'attendais pas, mais qui au final va être hyper intéressante. Bon bah, enfin, je pense que vous aurez compris que Adèle a une âme entrepreneuriale et du coup bah la transition elle est toute trouvée pour le projet que tu portes en plus de ton activité. Mhm. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Orthophoniste et nous, d'où ça vient, pourquoi, comment? On t'écoute. Alors, Orthophoniste et nous, c'est un site qui a été créé en 2020. Donc là, Ouais. il a 4 ans. Il a ouvert juste avant le confinement. C'était pas du tout prévu. Enfin, le confinement n'était pas prévu. L'ouverture du site, si. Euh, alors, mon but, c'était qu'on puisse prendre soin de nos échanges, qu'on puisse vraiment avoir un endroit où nous pouvons nous retrouver entre orthophonistes, un endroit sécurisé et que l'on puisse vraiment prendre soin de notre communication et de nos échanges entre orthophonistes. Parce que j'ai toujours trouvé que les réseaux sociaux, c'était très bien, mais pas forcément toujours adapté à notre profession. On se trouve aussi beaucoup happé par tout ce qu'il y a sur les réseaux. On va répondre vite fait. Et progressivement, j'ai essayé aussi de coller beaucoup aux besoins des orthophonistes. Il y a beaucoup d'orthophonistes qui m'ont fait part aussi de leurs besoins. Et très vite, on a organisé des rencontres en visio qui duraient entre 1 heure, 2 heures grand maximum et qui permettaient de découvrir ensemble des formateurs, des outils, des Mhm. techniques de rééducation, des orthos qui venaient aussi présenter leur parcours. Et alors, le but, c'est de proposer des formats courts Ok. parce que je suis persuadée qu'on a quand même une formation de base qui est très solide. Il faut Mhm. pas l'oublier. Je pense qu'il faut qu'on prenne confiance en nous là-dessus et que pour bien des points, pour bien des domaines, on n'a pas forcément besoin de faire de très très longues formations. Mhm. Et moi, ce qui se passait pour moi, et je le sais que c'est le cas pour beaucoup d'orthophonistes, il y a des formations qui nous font de l'œil, mais on se dit, oh là là, mais il faut aller à l'autre bout de la France pendant une semaine où ça coûte aussi de l'argent et puis on laisse tomber nos patients. Enfin, bon. Nous, là, on propose plutôt des soirées. Enfin, moi, je propose des soirées webinaires. Ok. C'est souvent à 21 heures. Après, il y a eu des fois où ça a été à d'autres moments, mais c'est un format qui marche assez bien parce qu'à 21 heures, bon, en plus, c'est vraiment un système qui est assez cool, on va dire. Et on n'est pas obligé d'annuler des patients. On Mhm. peut choisir ou pas de mettre son micro, sa caméra, et on va vraiment prendre soin vraiment de nos rencontres tout en écoutant souvent un intervenant ou en échangeant autour d'un thème. Et puis, progressivement, j'ai eu des témoignages. Il y a beaucoup d'orthophonistes qui m'ont dit, mais c'est fou parce que j'ai assisté à ce webinaire qui a duré 1 heure, 1 heure et demie. Ça a réactivé des choses dont je ne Mhm. me rappelais pas tout à fait dans ma formation initiale. Je vais pouvoir tester des choses dans mon cabinet. Et à force, j'ai des retours sur des orthophonistes qui s'ennuyaient, clairement, Ouais. qui s'ennuyaient, qui se demandaient si elles n'allaient pas se reconvertir ou Mhm. qui étaient peut-être pas loin d'un burn-out aussi, et qui m'ont dit, mais grâce à un ou deux webinaires, j'ai pu me lancer dans telle ou telle pathologie ou reprendre une pathologie que j'avais mis un peu de côté. Euh, et rencontrer un formateur, des fois, ça change tout. Il Ouais. suffit d'1 heure de rencontre pour que vraiment notre vision sur notre métier puisse complètement changer. Il suffit de découvrir un outil comme Perfactive, pour se rendre compte que oui, effectivement, on va se lancer dans les créneaux volants et on a déjà eu une mini formation Mhm. sur l'outil. Voilà, c'est Ouais. un site qui permet quand même de gagner du temps tout en prenant soin de nos échanges. Et clairement, ça n'existait pas chez les orthophonistes. On avait soit l'échange express sur les réseaux sociaux, soit la longue formation. On a des fois des choses, d'autres petites choses. Des fois, au niveau départemental, on va avoir des rencontres, on va Oui, avoir. oui. Il y a quand même des choses, hein. Mais là, c'est assez facile parce que ça reste en visio, on peut rester chez soi et on peut vraiment découvrir l'activité d'un orthophoniste qui est à l'autre bout de la France ou même à l'autre bout du monde et qui va utiliser telle ou telle technique, en fait.
C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en plus, tu romps d'une certaine manière l'isolement auquel peuvent être confrontés parfois les orthos ou enfin, les libéraux de manière générale qui vont exercer seuls et pour qui, comme tu dis, bah, aller en formation, c'est des journées d'annulés, un manque à gagner quand même aussi. Et puis parfois, alors parfois ça permet de sortir du cadre du cabinet, ce qui peut faire du bien, Oui. mais c'est vrai que ce que tu en retires quand tu vas faire 2 jours intenses sur un truc, parfois ça peut poser un petit peu question. Enfin, ouais, non, c'est un bon format, je trouve, entre le côté l'instantanéité du réseau social et puis le côté vraiment plus long de la formation Exactement. présentielle, quoi. Et du coup, bah, super idée, mais donc comment quand tu es ortho, tu crées un site web, comment tu fais pour Alors, donner vie à cette idée? Ça s'est passé comment? comment ça s'est passé? Alors, moi, je suis un petit peu touche à tout. Je fais aussi de la visio, pas mal de téléorthophonie. Et j'ai un tout petit peu travaillé sur Dismed, en fait. Ok, Alors, c'était dans le cadre de l'expérimentation au début, parce qu'après, j'ai vite arrêté. Et du coup, eh ben, j'ai rencontré Sylvain Giroir sur Dismed, qui est le webmaster de Orthophoniste et nous qui bah, du coup était à la fois dans le monde de l'orthophonie et à la fois bah, était capable de créer un site. Donc bah, ça a quand même mis du temps, hein. On a quand même mis, je crois, bien 6 mois à créer le site parce ok, que j'avais plein d'idées. C'est vrai que le site Orthophoniste et nous, c'était des petites annonces, enfin, il y avait énormément de choses, de la vente de matériel, il y a plein de choses sur le site. Après, j'ai vraiment répondu à un besoin des orthophonistes qui était d'organiser des webinaires. J'ai vraiment mhm, suivi aussi ouais. les besoins. C'est vraiment là-dessus que le site a intéressé les orthophonistes, en fait. Mais voilà, du coup, c'est parti vraiment d'une idée. Je me suis dit, il faut que j'arrive à créer un lieu euh, dans lequel on va prendre davantage soin de nos échanges, de notre communication. Et donc tu trouves un développeur qui t'aide pour articuler ça. Ok. Tes premiers webinaires, tu vas chercher qui? Comment tu vas t'adresser à des gens quand tu dis, Alors, j'ai bah, monté une SASU aussi, j'ai oublié de le dire. J'avais monté une entreprise. J'ai voulu monter une SASU pour bien me protéger, pour ouais, être bien dans les clous et pas faire tout en même temps et pas faire passer l'argent orthophoniste et nous dans mes revenus en libéral. Ça me faisait un peu peur. Donc, j'ai aussi monté cette société. Et après, alors, comment ça s'est passé au niveau communication pour ouais, informer c'est tout le monde, ça. hein, c'est Tu ça? dis, c'est ça. Je fais des webinaires, mais j'en ai pas encore fait. Comment ça se passe pour les Eh premiers? ben, on y a été. J'y suis allée Ouais, tranquillement, j'ai proposé des thèmes. Il y a des orthophonistes aussi qui avaient des thèmes qui étaient prévus. Il y a des créateurs d'outils qui sont venus vers moi. Il y a des formateurs qui sont venus vers moi. Moi, je suis allée aussi vers ces créateurs. Et je lui dis, voilà, moi, j'ai un petit réseau. Au début, on n'était pas très nombreux. ouais, J'ai un petit réseau. On aimerait bien découvrir tel outil. Bah, forcément que ça intéressait aussi bah, les créateurs d'outils de pouvoir ouais, se bien faire sûr, ouais. connaître. Mais après, c'est évident qu'il y a eu des hauts et des bas parce que le nerf de la guerre, c'est vraiment la communication. C'est-à-dire, c'est pas le tout d'avoir une idée, c'est d'arriver vraiment à communiquer efficacement. Et ça, c'est pas de la tarte. Ouais. Même encore maintenant, hein, c'est vrai que une fois qu'on y est, une fois que les orthophonistes sont là, ils ou elles sont ravis. Mais c'est vrai que l'existence du site, bah, c'est un vrai travail. Donc je Mhm, suis encore en train de me former moi sur tout l'aspect communication parce que ça reste quand même encore difficile en fait. Et je pense qu'il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de temps. Là, le site a 4 ans et c'est seulement maintenant que je dirais on commence à avoir bah, de plus en plus de propositions, on a de plus en plus de membres aussi, et du coup j'ai pu prendre quelqu'un pour collaborer un peu. C'est-à-dire qu'il y a d'accord. Anna maintenant qui travaille pour Orthophoniste et nous, mais Ok. ça fait 6 mois. Ouais. Et du coup Et elle c'est fait quoi, en cette personne-là? déléguant aussi qu'on avance. Qu'est-ce que fait cette personne? La tête sur quels aspects? Alors elle là, elle est beaucoup dans la recherche d'intervenants pour les webinaires. Donc, D'accord. Ok. on a un petit peu vu, bah, au début on tâtonne, hein. Ouais. D'un seul coup, j'étais toute seule, d'un seul coup on est deux, donc on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Mais elle est passionnée par le site, par tout ce qui est proposé, et elle est pas mal. Alors, elle s'occupe de trouver les intervenants, d'organiser un petit peu les webinaires, et moi je m'occupe plus des directs derrière.
D'accord. Elle est Mais orthophoniste après, également? C'est quelqu'un qui est ortho oui, aussi? oui, Ok. oui. Par contre, il me fallait à tout prix une orthophoniste parce que j'ai Oui. essayé de trouver d'autres personnes et c'est pas évident. Hmm. Donc, il fallait que je trouve une orthophoniste qui ne travaillait pas trop, qui avait du temps. Donc, elle était en congé parental. Elle pouvait se permettre, du coup, elle avait fait une société aussi. Elle pouvait rajouter un certain temps en plus dans son congé parental. Si j'ai bien D'accord. suivi, c'était ça. Et donc, du coup, elle a une entreprise aussi d'ailleurs. D'accord. Et donc, du coup, voilà, elle vient m'aider et ça fait plaisir de pouvoir déléguer un peu et ça me permet d'intensifier l'activité du coup. Et là, du coup, alors, est-ce que tu peux nous... Toi, comment tu partages ton temps entre ton activité d'ortho, le site, enfin l'activité d'ortho et nous? Comment ça s'organise tout ça? Et ben, alors c'est pour ça que je dis merci au créneau volant. C'est-à-dire que quand Ouais, je vois que j'ai besoin de temps pour orthophoniste et nous, je lève le pied en libéral. Quand ouais. je vois qu'au contraire, ça, orthophoniste et nous est bien lancé, que toutes les tâches ont été bien planifiées, bah, ça me permet d'augmenter mon activité en libéral. Donc c'est un D'accord, ouais. équilibre à trouver, c'est pas toujours évident. Alors, ce que je vais dire, c'est que je suis passionnée par mon site, en fait. Ouais. C'est une vraie passion. Donc, j'y passe énormément de temps. C'est une évidence. J'y passe aussi des soirées. Je me nourris aussi de tous ces webinaires parce que du coup, j'assiste à tout. Donc, Hmm. je vois bien que ce temps que je passe, c'est sûr que c'est un temps qui est pas très rémunéré pour l'instant, c'est évident, hein, mais c'est du temps qui me permet aussi de prendre soin de mon métier, de prendre soin de ce que j'appellerais entre guillemets mon identité professionnelle. Ça me Ouais. permet de me lancer dans certaines choses auxquelles j'aurais pas du tout pensé, de rencontrer, De te non, former j'avoue aussi, que sans doute. voilà, exactement. Du coup, j'avoue que je compte pas beaucoup mon temps. Donc, Ouais. à cette question-là, je dirais que je pense que je travaille beaucoup, ça c'est sûr. Et comment ça se passe pour les orthos qui veulent du coup s'abonner, enfin adhérer à Ortho et nous? Ça fonctionne comment? Bah, c'est simplement 40 euros l'année pour Ok, accéder à l'intégralité des directs et ok, de tous les replays. ok. Donc, c'est pas grand-chose, mais pour l'instant, c'est vrai que l'idée, c'était de rendre l'aventure accessible, en fait. Pour l'instant, c'est l'idée. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, c'est 40 euros. Il y a des chances qu'à un moment donné, on soit quand même obligé d'augmenter parce qu'on rémunère certains Certains conférenciers, professionnels qui nous d'accord. font des webinaires. Voilà. Ok, Quand c'est de la présentation d'outils, de plateformes, il n'y a pas de rémunération, mais quand vraiment quelqu'un arrive avec un vrai contenu, un diapo, avec un boulot de plusieurs heures avant la présentation du webinaire, c'est normal de rémunérer. d'accord. Et on a de plus en plus de webinaires en plus. On a des Ouais. semaines, on a 2 voire 3 webinaires d'organisés. Ah ouais, Donc, il va y avoir un moment où forcément ça va augmenter un peu, mais l'idée va toujours rester d'être accessible ok. au plus grand nombre en fait. Ce qui effectivement, mis bout à bout, si moi je veux assister à une conf qualitative ou deux ou trois, euh, entre le temps d'annulation de séance, le temps de trajet, le machin, tout ça, c'est vite amorti, quoi, entre guillemets. Donc, Oui. Ah bah oui, oui, oui. Mm. je pense qu'on peut effectivement, euh, ça, c'est vraiment accessible, quoi. Oui, tout Euh, à fait. ok, écoute, bah, hyper intéressant. Et alors, du coup, bon, 2020, tu m'as dit le lancement du site, Oui. c'est ça? Mm. Euh, je sais qu'il y a beaucoup, enfin moi on échange avec beaucoup d'orthos qui s'intéressent à beaucoup de choses, à l'orthophonie, mais aussi à comment exercer différemment, parfois comment avoir une petite activité à côté, pourquoi pas une activité un peu différente. Toi, s'il y a une ortho qui veut se lancer dans un... Ça serait quoi les conseils que tu te donnerais au toi de 2019 qui veut commencer orthophoniste et nous? Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Est-ce que tu aurais des conseils à donner à une ortho qui veut se lancer dans un projet, site internet et tout ça? C'est quoi ta Oui. vision là-dessus? Alors, je dirais déjà peut-être de d'arriver à cerner quelle pourrait être la demande, les besoins des orthophonistes. Parce que moi, j'ai ouvert mon site avec une idée bien précise de ce que je voulais et très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je m'adapte, que euh, c'est vraiment intéressant de sonder, de bien observer. Moi, j'ai énormément observé les discussions sur les réseaux sociaux, ce que disaient mes collègues, les discussions lors de nos petits restos du cabinet. Voilà, de prendre vraiment, voilà, d'essayer de vraiment de s'intéresser à notre profession et aux personnes qui l'exercent et à leurs problématiques. Ça, c'est la première chose. Et après, de se former. Parce que bon, alors Ouais. moi, je me suis formée au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'après coup, je me dis, ah, une petite formation
formation sur la communication au début, ça aurait été pas mal. Sur les, Ouais. oui, savoir aussi manier notre présence sur les réseaux sociaux, toutes ces choses-là, je pense que c'est quand même indispensable. Après, je l'ai fait au fur et à mesure. Donc, j'ai tendance à dire aussi que je me serais peut-être pas lancée si on m'avait dit qu'il fallait faire tout ça avant. Donc, voilà, l'idée, c'est peut-être aussi des fois de d'y aller Ouais. et puis de voir. Je prenais pas un grand risque en fait à me planter. Bon, j'ai mis un peu d'argent au début pour créer le site, mais voilà, je retombe sur mes pieds que maintenant et encore à peine. Mhm. Mais l'expérience, elle est tellement géniale que je regrette pas du tout en fait. Donc, vaut Ouais. peut-être mieux pas trop se poser de questions, mais voilà, sur tout ce qui est digital en tout cas. Je pense que ça vaut le coup de suivre des formations voilà, pour gagner du temps, en fait. Pour Ouais. gagner du temps. Ce que tu dis, enfin, je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, quand c'est des domaines qu'on ne connaît pas, de toute façon, il y a un prix à payer en fait. Et ce prix-là, il Mm. est soit en temps, soit en argent. Alors, on peut pas, enfin, si vraiment c'est un sujet qu'on a envie d'investir et qui est important pour nous, je pense que c'est un bon conseil effectivement de se dire, bah, je vais me prendre une petite formation et dépenser un peu d'argent pour gagner du temps parce que sinon, le temps d'avoir des réponses et de pouvoir progresser, souvent, ça devient très long. Donc ça permet d'aller un peu plus vite, effectivement, et de se former. Je pense, vraiment un bon conseil. Ouais, Euh, ouais, ouais. ok, bah écoute, top. On va arriver sur la fin de l'échange. Je vais passer à des questions Oui, avec des réponses un peu plus courtes. oui, Est-ce que tu as une formation, bah tiens, justement, est-ce que tu as une formation que tu as faite que tu recommanderais à des orthos? oui. Surtout les orthos qui veulent exercer autrement, se lancer. Ouais, La formation de Guillaume Lefebvre ouais, sur le contournement de l'AMO. Alors, Guillaume Lefebvre, bah, d'ailleurs, on l'a eu il n'y a pas longtemps dans nos webinaires. C'est un grand spécialiste de la défiscalisation, de tout un tas de trucs, mais il a quand même créé des formations ultra originales sur, par exemple, l'utilisation d'intelligence artificielle en orthophonie. Il a créé ce truc-là aussi. Mais moi, j'ai suivi une formation de lui, pour l'instant la seule, mais les autres me font de l'œil, sur le contournement de la MO. C'est-à-dire qu'il s'est dit, bon, on n'est quand même pas forcément très bien payé, il y a l'inflation, mais la MO bouge pas beaucoup. Par contre, vous, orthophonistes, vous avez sans doute des compétences. Vous pouvez créer des mini-formations, vous pouvez y aller, il faut vous lancer. Et c'est grâce à ça que j'ai créé la formation sur le cabinet chez moi, sur Ortholibre. ok. Il nous donne une plateforme qui est enfin, il nous explique comment aller sur cette plateforme qui s'appelle Podia, qui est vraiment très, très simple d'accès, en fait. Et il explique que, en fait, il est un petit peu dans la même démarche que moi d'ailleurs. Il explique aux orthophonistes qu'on a des connaissances, qu'il faut se faire confiance, qu'on n'a pas besoin d'avoir une expérience de dingue ou un diaporama de fou pour faire passer des choses et que, bah, je sais pas, moi, dans tous les domaines possibles de l'orthophonie, c'est possible de transmettre en fait tout ce qu'on sait faire et ça va nous faire gagner du temps Mhm. tous à transmettre toutes nos astuces de rééducation. J'ai aussi créé une formation sur les habiletés sociales de cette façon-là. Ce sont des formations en ligne. Et c'est vraiment Guillaume qui m'a permis de me lancer dans ce truc-là. Où je me suis dit, c'est aussi des formations assez courtes en général, D'accord, ok. mais je me suis dit, voilà, cet orthophoniste-là, il a quand même cette idée aussi que tous les orthophonistes peuvent gagner leur vie autrement en restant dans le métier et en transmettant aux autres, en fait, tout Eh ben, simplement. écoute, tu viens de me donner un nom d'invité à, j'espère, aller Oui. interviewer. Ah bah il faut. C'est peut-être une question de fin que je vais rajouter. Tiens, qui t'aimerais bien entendre ou qui doit aller Mm. euh, C'est Guillaume Lefebvre qui a écrit Les clés de la réussite aussi. Il a écrit alors, ce bouquin-là il y a un petit moment. Il a un groupe Facebook qui a beaucoup de succès, hein. ok. C'est quand même une des stars des orthophonistes, hein. Eh ben, Il est écoute, assez connu. je ne le connaissais pas, donc merci de me l'avoir présenté indirectement. Ok, donc Guillaume Lefebvre, bah, je vais aller regarder. Un matériel chouchou que tu utilises tout le temps. Langageoral.com, cognition mathématique, enfin tout le package, là, c'est le même site de toute façon, Ouais, langageoral.com, langageécrit.com. Ils ont fait fonction exécutive et cognition mathématique. Alors, je trouve que c'est génial. Alors, c'est ouais, pareil, je dis ça sous l'éclairage aussi du fait qu'on a eu un webinaire de présentation. Moi, je me suis lancée, moi, je m'étais déjà lancée avant d'ailleurs. C'est extrêmement complet.
Pour moi, si on a ce logiciel, on a tout notre cabinet, hein. Clairement, Ouais. ce logiciel-là et une imprimante, on peut tout imprimer. Il y a une banque d'images énorme et il doit y avoir, je ne sais pas combien d'exercices, Hmm. ça se compte par milliers, hein, D'accord. d'exercices de rééducation. Si on travaille en visio, on a aussi beaucoup, beaucoup de choses en ligne. C'est extrêmement complet, c'est très bien fait, ça a été créé par des orthophonistes. Voilà, pour moi, c'est vraiment le logiciel à avoir, Et tu vraiment. te sers tout le temps. Ok, Oui, super. En dehors de l'orthophonie, est-ce que tu as des... Alors, de l'orthophonie et de l'entrepreneuriat et tout ça, tu as des loisirs, des passions en particulier? oui, alors moi, je joue du violoncelle. Donc, D'accord. je prends des cours de violoncelle depuis très longtemps. Je fais aussi de la clarinette. Donc, je suis musicienne. Voilà, donc beaucoup de musique, et ça prend du temps parce qu'il y a les ensembles, il y a les cours particuliers. En plus, je fais de la musique aussi avec mes collègues, enfin une de mes collègues en tout cas. Donc ça, donc qui me prend déjà pas mal de temps. Et puis bon, un petit peu de sport. Mais voilà, après, c'est déjà pas mal quand on a trois enfants. Effectivement, effectivement, au milieu de tout ça, ouais. Voilà. Un livre qui t'a marqué en rapport Oui, ou pas en rapport avec l'orthophonie? oui, j'avais noté. Alors, c'est Comment se faire des amis. Il Ah faut ouais, juste que je retrouve. Tu connais? ouais. Non? Je l'ai pas lu, mais je Euh, connais le nom, ouais. c'est un peu la Bible des relations humaines. Alors, je suis dedans. Je ne l'ai pas encore lu intégralement, mais je me suis dit que j'allais parler de celui-là parce que je suis dedans. Et en fait, c'est de Dale Carnegie, si je le prononce bien. Dale Dale, Carnegie, ouais. peut-être. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Euh, alors pourquoi ça? Parce qu'au début, je le lisais un petit peu pour mes groupes d'habileté sociale, parce que j'organise des groupes d'habileté sociale chez des adolescents autistes. Et donc j'ai toujours besoin de trouver des nouvelles façons de présenter les choses et d'améliorer aussi leurs relations sociales, mais avec des exemples concrets, avec des... Donc je suis souvent à la recherche de ça, mais ce que je sais derrière, c'est que ça me passionne en fait. J'adore améliorer mes relations, prendre soin de ma communication, comprendre comment ça fonctionne, comment la communication fonctionne, comment être efficace quand on communique. D'accord. Et je trouve que malheureusement, on nous enseigne pas ça. Euh, Ouais. enfin, en fait, c'est pas explicite, c'est implicite. C'est-à-dire qu'il faut deviner que ça, c'est pas bien, que ça, c'est bien, qu'il faut. Mais je suis persuadée que prendre soin de sa communication, c'est prendre soin aussi de sa vie professionnelle, de son parcours pro. Je suis persuadée que ceux qui réussissent, entre guillemets, parce que qu'est-ce que la réussite? Bon, mais ceux qui réussissent dans la vie, en fait, sont des gens qui communiquent extrêmement bien. J'en suis Mhm. persuadée. Je suis persuadée qu'en travaillant aussi les habiletés sociales avec mes patients, je vais améliorer leur qualité de vie. Et donc, ce bouquin-là, il donne énormément d'exemples sur la façon de mieux communiquer. Il y a aussi beaucoup d'observations sur des gens qui se sont lancés et qui ont réussi grâce à une bonne communication. Euh, et donc, on se rend compte que une bonne communication va déterminer aussi notre réussite en fait et notre bien-être. Ouais. Donc je m'intéresse énormément à ça, vraiment. Ok. C'est un peu mon dada aussi. Donc, comment se faire des amis de Dale Carnegie? Bah, Ouais, on mettra le lien aussi dans, je le note en même temps pour pour écrire ça. Ok, top. Effectivement, enfin, c'est un livre qui est assez, moi je l'ai pas lu, mais c'est vrai que j'en entends souvent parler dans le côté livre un peu développement personnel, tout ça, qui ouais, paraît-il plaît énormément. Donc, ça va me mettre un petit rappel pour m'y mettre, un de ces quatre. ouais, ouais, ouais. Super. Écoute, dernière petite question pour toi. C'est quoi l'orthophonie de demain? Est-ce que tu as une vision là-dessus? Oui, alors l'orthophonie de demain, oui. Alors je dirais que c'est une orthophonie qui va être encore plus accessible. Pour moi, il y a quelque chose à faire au niveau de la visio, hein, au niveau de la téléorthophonie, de l'utilisation des nouvelles technologies. Je sais qu'il y a des orthophonistes qui freinent un peu des cas de fer sur ces trucs-là. Moi, je pense que c'est rendre accessible encore plus l'orthophonie à une échelle un peu plus numérique, mais c'est possible parce que moi je pratique en téléorthophonie et plein de choses sont possibles. Et puis, je dirais encore plus de liberté. Pour moi, l'orthophonie de demain, c'est peut-être une orthophonie où on va pouvoir encore plus
pratiquer, voilà, se forger chacun nos identités professionnelles et pratiquer avec encore plus de diversité. Même si on en a déjà pas mal, je pense Ouais. qu'on peut aller encore plus loin dans la liberté qu'on peut prendre dans notre façon de percevoir notre métier et de rééduquer, en fait. Ok, donc aller encore plus loin déjà que l'exercice que tu explores un petit peu avec déjà cette Voilà. flexibilité et tout ça. Non, bah écoute, super intéressant. Merci Adèle. Merci Bah, pour, de rien, merci m- à toi. merci pour ton temps. Donc, bah, je mettrai les liens et tout ça dont on a parlé dans la description. Si vous voulez donc aller plus loin dans l'organisation de votre temps, dans la découverte de ressources en ligne avec Orthophoniste et nous, et bah, n'hésitez pas. Comment on peut te contacter, Adèle, s'il y a des orthos qui veulent échanger avec toi par mail, Alors, par LinkedIn? partout. Alors, il y a Instagram. On est sur Ouais, Instagram, Orthophoniste Eno sur Instagram. Il y a moi et Anna, on répond au moindre message. Sur Facebook, il y a le groupe Orthophoniste Eno. Il y a un groupe aussi. Je peux donner mon adresse mail, hein, cabinet.tixier@yahoo.fr. d'accord. Enfin, tout est possible en fait. Ok, Et sur le site même Orthophoniste et nous, il y a aussi un petit onglet contact. Et dès qu'on m'envoie un message, j'ai un mail qui arrive. Donc, il y a aussi cette possibilité-là. Donc, ok. si on tape Orthophoniste et nous sur Internet, il y a des chances qu'on arrive Qu'on à arrive nous jusqu'à trouver. toi. Bon, super. Voilà. Écoute, merci pour ton témoignage. Moi, j'ai appris plein de trucs. C'était hyper intéressant. Donc, j'espère que ça vous servira. Puis pour celles qui nous écoutent, bah, si vous voulez nous soutenir, mettez des pouces bleus, partagez, invitez les orthos sur le groupe. Ce sera cool pour tout le monde. Bisous, bisous tout le monde. Un grand merci à toi. Au revoir.